Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus Maître, voie, vérité et vie, aie pitié de nous. Marie Reine des Apôtres, prie pour nous. Saint Paul apôtre, prie pour nous. Nos bien-aimés Jacques Alberion, Timothée Jacquard, Anorite et Bakanja, intercédez pour nous. De tout péché, de tout mal, délivre-nous, Seigneur. La solennité de Saint Paul apôtre nous rappelle l'esprit paulinien qui doit animer notre vie, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Dans cette neuvaine communautaire, nous voulons connaître profondément l'esprit de notre Père Saint Paul, lui prier de nous aider à vivre l'Évangile et à le communiquer comme il a vécu et transmis à ses églises, puisant force et lumière dans l'Eucharistie. D'une part, nous méditerons sur sa vie mystique et apostolique, et d'autre part, nous mettrons en exergue les précieux enseignements du fondateur, le bienheureux Jacques Alberion, sur la vie de l'apôtre, l'Eucharistie et le magistère. Certes, la clé de la grandeur de l'apôtre Paul est dans sa vie intérieure, sa mystique. Pour le pape Benoît XVI, l'expérience de Saint Paul, parallèle à celle des apôtres de la Transfiguration, nous montre que contempler le Seigneur est à la fois fascinant et formidable. Fascinant parce qu'il nous attire à lui et ravit nos cœurs vers le haut, les portant à sa hauteur où nous expérimentons la paix et la beauté de son amour. Formidable parce qu'il expose notre faiblesse humaine, notre insuffisance, la difficulté de vaincre les malheurs qui menacent notre vie, cette épine aussi enfoncée dans notre chair. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous ai moi-même transmis ce que j'avais reçu et qui venait du Seigneur. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce et le partagea en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même pour le calice après le repas. Il dit: Ce calice est la nouvelle alliance grâce à mon sang. Toutes les fois que vous la boirez, vous le ferez en mémoire de moi. Voyez donc, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Imitons le grand silence de Jésus présent dans l'Eucharistie. Vivons le silence en évitant les conversations inutiles et frivoles. Moins vous parlez aux hommes, plus vous vous rendez sensible à la parole de Dieu. Plus votre âme se ferme sur le monde extérieur, plus elle s'entretient intimement avec Jésus. Si vous vivez l'esprit de silence, vous enrichissez votre vie intérieure. Toutefois, que ce silence ne se transforme pas à l'individualisme, car l'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Elle ne peut même pas nous préserver des temps de maux qui prennent de plus en plus une envergure mondiale. Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe.
Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles, nous pouvions construire le bien commun. Nous dit le pape François dans Fratelli Tutti au numéro 105. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui a choisi l'apôtre Paul pour répandre ton évangile, fais que chaque personne soit éclairée par la foi qu'il a annoncée devant les rois et les nations, et que ton Église se manifeste toujours comme mère et maîtresse du peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.